Comment est la véritable apparence de Dieu? Depuis les premiers hommes, le désir de contempler la face du Créateur est gravé au plus profond de l'humanité, comme si quelque chose en nous savait que nous avons été faits pour le voir. Le mystère de sa gloire, l'intensité de sa présence et la splendeur qui entoure son trône sont des thèmes qui fascinent et effrayent à la fois. Les Écritures parlent d'une lumière inaccessible, d'un feu qui consume, d'une sainteté si intense que même les cieux ne sont pas purs à ses yeux. C'est ici que commence notre voyage, dans les ombres du Sinaï, dans la supplication d'un homme qui a osé demander ce que presque personne n'oserait, voir la gloire de Dieu. Le cadre est celui d'un désert silencieux, le peuple d'Israël campé au pied de la montagne sacrée et le sommet de la montagne enveloppé de nuées sombres et de tonnerre. Le son des trompettes remplit l'air, le sol tremble et Moïse s'approche seul. Il y a un poids dans l'atmosphère, comme si l'air lui-même était chargé de quelque chose de surnaturel. C'est à cet instant qu'il fait la demande la plus audacieuse jamais enregistrée: « Montre-moi ta gloire ». Exode, chapitre 33, verset 18. Le cœur humain, même entouré de miracles, veut aller au-delà, veut voir l'essence du Créateur. La réponse de Dieu est aussi solennelle que révélatrice. « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre ». Exode, chapitre 33, verset 20. Ces paroles portent une vérité profonde, expliquant que le problème n'est pas que Dieu se révèle, mais que l'homme soit capable de supporter une telle sainteté. Voir la face de Dieu en état de péché serait comme s'approcher d'un soleil plus brillant que 1000 soleils, quelque chose qui consumerait complètement. Malgré tout, Dieu accorde à Moïse quelque chose d'inédit. Il le place dans la fente d'un rocher, le couvre de sa main et passe devant lui, lui permettant de voir seulement son dos. Cette image est puissante. L'homme protégé par la main divine, entendant le nom du Seigneur être proclamé, sentant le vent de la gloire passer. Ce n'est pas seulement une scène, c'est une expérience qui façonne à jamais l'histoire d'Israël. La gloire révélée à Moïse n'est pas décrite en couleur ou en forme, mais en caractère. L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Exode, chapitre 34, verset 6. L'accent est mis sur ce qu'est Dieu, non sur son apparence. C'est comme si les Écritures nous rappelaient que la vraie vision de Dieu commence par la compréhension de son caractère. Cependant, le fait que Moïse ait vu quelque chose, même partiellement, nous montre que Dieu désire se révéler, qu'il veut être connu, même de façon graduelle. Le récit du Sinaï porte un mélange de fascination et de crainte. Le peuple au pied de la montagne est saisi de peur en entendant la voix de Dieu et demande à Moïse de parler pour eux, car ils ne supporteraient pas de l'entendre directement. Il y a ici une tension profonde. L'homme a été créé pour la communion avec Dieu, mais la chute l'a placé dans une condition où la voix divine elle-même peut être insupportable. Et pourtant, Dieu ne se tait pas. Il continue de parler, de s'approcher, de se révéler. La scène de Moïse descendant de la montagne, le visage rayonnant, est la preuve visible que la gloire de Dieu n'est pas un concept distant, mais une réalité qui transforme. Cette quête de la face de Dieu traverse toute l'histoire biblique. Les psaumes en écho se désirent. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Psaume chapitre 42, verset 2. Il y a quelque chose d'inquiétant dans cette question, comme si l'âme humaine savait que seulement devant Dieu elle trouverait le repos. Mais cette rencontre est encore voilée, encore limitée. La fente du rocher devient le symbole de cette limite. Dieu se révèle, mais en même temps protège l'homme de ce qui pourrait le détruire. En contemplant cette scène, nous percevons que la révélation de Dieu est toujours pédagogique. Il montre ce que l'homme peut supporter, le conduisant pas à pas. Moïse devient le médiateur de cette vision, et cela pointe vers quelque chose de plus grand qui viendrait dans le futur, quelqu'un qui serait le médiateur parfait entre Dieu et les hommes. Mais pour l'instant, le mystère demeure. Le désert retourne au silence, le peuple se courbe en adoration et Moïse porte sur son visage l'éclat de ce qu'il a vu. Un éclat qui effraie même ses propres frères. Cet éclat est un présage qu'un jour l'humanité verra plus, bien plus que le dos de Dieu. C'est une promesse silencieuse, que le voile sera enlevé,
que la barrière sera brisée. Mais avant d'avancer vers ce futur, il faut comprendre qui est ce Dieu qui se cache dans une lumière inaccessible et, en même temps, se révèle dans des gestes de miséricorde. La quête de la face divine continue et la question qui résonne depuis le Sinaï n'a pas été complètement répondue. La prochaine révélation viendra, mais de façon encore plus profonde, et changera à jamais la façon dont l'homme voit le Créateur. Dieu invisible, mais révélé. Un silence plane sur les cieux, un mystère qui défie l'esprit humain. Quand les anciens prophètes regardaient vers le Créateur, ils décrivaient un être qui habite une lumière inaccessible, quelqu'un de si élevé qu'aucun œil mortel ne pourrait le supporter. L'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 18, déclare que personne n'a jamais vu Dieu, mais que le Fils unique l'a révélé. Cette affirmation nous place devant un paradoxe. Dieu est invisible et pourtant il tient à se révéler. Il est esprit, comme l'enseigne l'Évangile de Jean, chapitre 4, verset 24, et ne peut être confiné à une forme ou à la matière. Son essence transcende le temps, la matière et l'imagination humaine. La création est la première toile où cette révélation se manifeste. L'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 20, que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Le lever du soleil, le rythme des saisons, l'équilibre délicat des cieux et de la terre, tout parle d'un créateur qui est invisible aux yeux, mais palpable dans l'œuvre de ses mains. Chaque détail est une piste silencieuse, une invitation à ce que l'homme reconnaisse qu'il y a quelque chose de plus grand qui gouverne le cosmos. Malgré toute la beauté de la nature, le cœur humain crie pour quelque chose au-delà des preuves. Nous voulons voir le visage de celui qui a créé les cieux. Nous voulons entendre la voix de celui qui a donné forme aux galaxies. Et pourtant, ce désir est en même temps un risque. La sainteté divine est si absolue qu'aucune créature déchue ne pourrait survivre à une rencontre pleine et entière. C'est pourquoi Dieu choisit de se révéler de manière progressive, comme celui qui éduque un enfant pour qu'il supporte graduellement la lumière. L'histoire biblique est le registre de cette révélation par étapes, chacune plus profonde que la précédente. Il y a quelque chose de fascinant dans cette révélation. Elle n'est pas seulement intellectuelle, mais relationnelle. Dieu ne se présente pas comme une idée abstraite ou un concept philosophique lointain. Il se présente comme quelqu'un qui parle, qui écoute, qui se dirige vers l'homme. Depuis l'Éden, lorsque la voix du Seigneur se promenait dans le jardin au frais du jour, jusqu'aux manifestations dans le désert, nous percevons que Dieu prend l'initiative de s'approcher. Cette proximité, cependant, est toujours entourée de signes de sainteté, de tonnerre, de nuées, de fumée, pour rappeler que l'homme est devant quelque chose qui ne peut être traité avec trivialité. Les Écritures renforcent que cette présence n'est pas visible comme une forme humaine commune. L'apôtre Paul, écrivant à Timothée, dit que Dieu seul possède l'immortalité, qu'il habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Cette description nous amène à imaginer un éclat si intense qu'il ferait paraître le soleil comme une lampe faible. C'est une lumière qui révèle tout, qui pénètre les pensées, qui expose les intentions. C'est l'essence du Dieu invisible. Il ne se cache pas par indifférence, mais parce que sa gloire est dangereuse pour celui qui n'est pas purifié. Pourtant, même invisible, il est profondément connu. Chaque page de l'Écriture révèle des fragments de son identité. Quand Abraham lève les yeux pour compter les étoiles, il y a là un message sur la fidélité de Dieu. Quand Élie entend la voix douce et subtile sur la montagne, c'est le rappel que Dieu n'est pas seulement feu et tremblement de terre, mais aussi tendresse. La révélation du Dieu invisible est une danse entre majesté et intimité. Il est le Tout-Puissant qui soutient l'univers, mais aussi celui qui s'incline pour écouter la prière d'un juste. Cet équilibre entre distance et proximité crée une tension qui anime toute la narration biblique. L'homme s'approche, Dieu se révèle un peu plus, et à chaque pas grandit la faim d'en connaître davantage. C'est comme si l'humanité était toujours au bord de quelque chose de grandiose, presque capable de voir, mais pas totalement. Cette sensation est intentionnelle. Elle prépare le cœur pour le jour où la révélation sera complète.
Mais avant ce jour, Dieu utilise des moyens temporaires, des signes et des voix pour communiquer sa volonté. Même les cieux qui proclament la gloire de Dieu sont limités. Le psalmiste dans le psaume, chapitre 19, dit que le ciel raconte la gloire de Dieu, mais n'utilise pas de paroles audibles. C'est une révélation silencieuse qui doit être interprétée. Et quand l'humanité ne répond pas à cette invitation, Dieu envoie des prophètes, des rêves, des visions et des signes. C'est une pédagogie divine, un chemin qui mène à la compréhension que le Créateur n'est pas distant par désintérêt, mais qu'il prépare graduellement l'humanité pour quelque chose de plus grand. Cette préparation arrive à des moments critiques dans l'histoire, comme lorsque Dieu descend sur le mont Sinaï au milieu des tonnerres et du feu. Le peuple tremble, a peur, demande que Moïse soit le médiateur. Le message est clair. Dieu est saint et l'homme a besoin de quelqu'un pour le représenter. L'invisible devient audible et la voix de Dieu fait trembler la terre. Cela nous enseigne que le premier pas pour voir Dieu est d'écouter sa voix et d'y répondre. Il y a une beauté unique dans le fait que Dieu, étant esprit, puisse être perçu de tant de façons, dans la création, dans la conscience humaine, dans les paroles des prophètes. Mais il y a aussi une promesse implicite, que cette perception partielle n'est pas la fin, qu'un jour viendra où nous verrons plus que des signes et des symboles. Cette promesse devient l'encre de la foi, l'espérance que l'invisible sera pleinement révélé. Le cœur humain continue d'aspirer à ce moment. Les écrivains bibliques en parlent avec attente, comme s'il était le point culminant de l'histoire. Le livre de Job, par exemple, enregistre le patriarche disant « Mais pour moi, je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je verrai Dieu. » Ce cri traverse les générations, annonçant que l'invisible sera visible, pas seulement pour quelques élus, mais pour tous ceux qui ont été rachetés. Et en attendant ce jour, Dieu continue de se révéler d'une manière que nous pouvons supporter. Chaque révélation est une fenêtre qui s'ouvre, laissant entrer un peu plus de lumière. À mesure que la narration biblique avance, ces fenêtres deviennent plus grandes, jusqu'à ce qu'à certains moments, le ciel lui-même semble s'ouvrir et des visions impressionnantes soient accordées aux prophètes. Ces visions ne sont pas seulement des messages, ce sont des invitations à voir au-delà du voile. C'est exactement à ce point que l'histoire commence à nous conduire vers quelque chose d'encore plus profond. Il y a des occasions où Dieu choisit de se manifester de façon plus concrète, comme s'il descendait dans notre monde, assumant des formes que nous pouvons comprendre. Ces moments sont rares et chargés de signification. Ils sont connus comme des théophanies, et en elles, Dieu ne parle pas seulement, mais se montre de manière visible. Ces manifestations changent le cours de l'histoire, marquent des alliances, donnent une direction et, par-dessus tout, révèlent des aspects du caractère divin qui ne pourraient être compris autrement. Le désir de voir le Dieu invisible nous mène inévitablement à ces apparitions. Elles sont comme des portails dans la narration biblique, des moments où le ciel touche la terre et la distance entre le Créateur et la créature semble disparaître pendant un instant. Chaque théophanie est une réponse au cri humain, un aperçu de quelque chose de plus grand à venir, un présage qu'un jour la révélation serait complète. Et c'est vers ces rencontres extraordinaires que nous tournons maintenant notre attention, car c'est en elles que la lumière qui venait de loin commence à s'approcher et à révéler des contours qui changent tout. Quand Dieu commence à se révéler de façon visible, quelque chose change dans la relation entre le ciel et la terre. L'invisible qui habitait une lumière inaccessible prend maintenant des formes que l'homme peut comprendre. C'est ce qui arrive dans les théophanies, des manifestations où Dieu choisit de se présenter de manière tangible pour marquer l'histoire et communiquer un message qui ne pourrait être transmis autrement. Chacune de ces apparitions porte un poids spirituel. C'est un moment où le voile est écarté et la réalité divine envahit le monde naturel. La première scène nous mène à un jour ordinaire pour Abraham, alors qu'il est assis à l'entrée de sa tente dans la chaleur du milieu du jour. 3 hommes s'approchent et ils courent à leur rencontre, offrent de l'eau, de la nourriture, du repos. Le livre de la Genèse, chapitre 18, rapporte que l'un de ces hommes est le Seigneur lui-même. Et là, au milieu d'un repas, Dieu annonce à Abraham que Sarah donnera naissance à un fils. Il n'y a pas de tonnerre, ni de feu, mais il y a une révélation profonde.
Le Dieu qui gouverne l'univers est aussi le Dieu qui s'assoit pour partager un repas. Cette théophanie montre la proximité d'un Dieu qui entre dans l'espace humain pour confirmer sa promesse. C'est une scène de tendresse, mais aussi de puissance, car à la fin, les visiteurs marchent vers Sodome et Abraham intercèdent pour la ville. D'Abraham, nous passons à Jacob, lors d'une nuit marquée par la solitude et la peur. Il est sur les rives du torrent de Jabbok, sur le point de retrouver son frère Ésaü. Soudain, un homme apparaît et commence à lutter avec lui jusqu'à l'aube. C'est un combat réel, physique, intense. Le texte de la Genèse, chapitre 32, dit que Jacob ne lâche pas cet homme jusqu'à recevoir une bénédiction, et alors il entend les paroles « Tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob appelle ce lieu Peniel. « Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » La théophanie, ici, est transformatrice. Jacob sort en boitant, mais il sort avec un nouveau nom, Israël, et avec une nouvelle identité. La rencontre avec Dieu n'est pas seulement visuelle, c'est une confrontation qui change le destin d'un homme et de toute une nation. Une autre manifestation impressionnante a lieu au Sinaï. La montagne entière tremble, de la fumée s'élève comme d'une fournaise, des tonnerres et des éclairs déchirent le ciel. Le peuple est rassemblé et voit des signes visibles de la présence de Dieu, entend sa voix et sent la terreur d'être devant lui. Exode chapitre 19 décrit la montagne enveloppée de feu et la gloire de Dieu se manifestant de façon si intense que le peuple implore que Moïse parle à sa place. Ici, la théophanie est publique, collective et marque l'établissement de l'alliance entre Dieu et Israël. Il n'est pas seulement le Dieu d'Abraham ou de Jacob, il est le Dieu d'une nation entière. Ces manifestations ont quelque chose en commun. Toutes pointent vers le caractère de Dieu. Il n'apparaît pas pour satisfaire la curiosité, mais pour révéler un but, établir des alliances, donner une direction. À Mamré, il confirme une promesse. À Jabbok, il transforme un homme. Au Sinaï, il donne sa loi. Chaque théophanie est un pas dans la révélation progressive de qui Dieu est et de ce qu'il désire pour son peuple. Mais il est aussi important de percevoir que même quand Dieu se montre, il maintient le mystère. Abraham parle avec le Seigneur, mais il n'y a pas de description de son apparence. Jacob lutte avec Dieu, mais ne peut le voir clairement. Le peuple au Sinaï voit le feu, la nuée, les éclairs, mais pas une forme définie. Cette réserve divine nous rappelle que l'objectif n'a jamais été de satisfaire le regard humain, mais de conduire le cœur à l'obéissance et à la foi. Ces rencontres préparent aussi le terrain pour quelque chose de plus grand. Les théophanies sont comme des ombres d'une réalité future, une anticipation du jour où Dieu viendrait habiter parmi les hommes d'une façon encore plus complète. À chaque manifestation, le désir de voir plus augmente. Les prophètes qui viendront après auront des visions encore plus détaillées, pas seulement d'apparitions momentanées, mais du trône de Dieu lui-même, entouré d'une gloire indescriptible. Et c'est vers ces visions que la narration nous conduit maintenant. Après avoir marché avec Abraham, lutté avec Jacob et entendu la voix au Sinaï, nous sommes conduits à l'intérieur du temple, vers le lieu où Ésaïe voit le Seigneur assis sur un trône très élevé, vers où Ézéchiel est transporté en esprit et contemple la gloire qui se déplace sur des roues de feu, et vers où Daniel voit l'Ancien des Jours s'asseoir pour juger. C'est ici que la lumière devient plus intense et la description plus riche, révélant non seulement les actes de Dieu, mais la majesté de son gouvernement. Les visions prophétiques de la gloire. Après Abraham, Jacob et Moïse, la révélation s'intensifie. Dieu commence à montrer non seulement sa voix ou sa présence passagère, mais des images de son propre trône et de sa gloire éternelle. Les prophètes deviennent témoins de quelque chose que peu d'yeux humains ont osé contempler, la salle du trône céleste. Ces visions sont décrites avec un détail impressionnant, comme si les mots cherchaient à traduire ce qui est presque impossible à narrer. Ce sont des scènes qui capturent la terreur et la fascination d'être devant le Dieu Tout-Puissant. La première vision nous mène au temple l'année de la mort du roi Osias. Ésaïe se voit devant un trône élevé et le Seigneur est assis. Sa gloire remplit le lieu. Les pans de son vêtement remplissent le temple, un détail qui communique la majesté sans avoir à montrer le corps du Seigneur.
Au-dessus de lui, des séraphins volent, chacun avec 6 ailes. Avec 2, ils se couvrent la face. Avec 2, ils se couvrent les pieds. Et avec 2, ils volent. Le son qui sort de leur bouche est si puissant que les seuils des portes tremblent. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Ésaïe chapitre 6, verset 3. Cette répétition triple du mot saint est unique et communique une sainteté absolue, quelque chose qui sépare Dieu de tout ce qui est créé. Ésaïe, devant une telle vision, ne ressent pas l'extase, mais le désespoir. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ésaïe chapitre 6, verset 5. La réaction du prophète montre l'impact de voir la gloire de Dieu. Elle révèle le péché, dénude l'âme. Ce n'est qu'après qu'un des séraphins touche les lèvres d'Ésaïe avec une braise de l'autel qu'il est purifié et peut entendre la voix de Dieu demandant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» La vision n'est pas seulement contemplation, c'est une convocation. D'Ésaïe, nous passons à Ézéchiel, qui se trouvait parmi les exilés près du fleuve du Kébar. Soudain, les cieux s'ouvrent et il voit des visions de Dieu. Ce qu'il décrit est une des images les plus énigmatiques de toute l'Écriture. Il voit 4 êtres vivants, chacun avec 4 faces et 4 ailes, accompagnés par des roues qui se déplacent dans toutes les directions, pleines d'yeux tout autour. Au-dessus d'eux, il y a quelque chose qui ressemble à un firmament, brillant comme le cristal, et au-dessus du firmament, un trône de saphir. Et sur ce trône, une figure ayant l'apparence d'un homme, resplendissante comme du métal embrasé, et tout autour d'elle, une clarté comme celle de l'arc qui apparaît dans la nuée en un jour de pluie. Ézéchiel, chapitre 1, versets 26 à 28. Cette description est chargée de symbolisme. Les yeux dans les roues communiquent l'omniscience de Dieu. Le firmament de cristal représente la séparation et la pureté, et la figure sur le trône est un présage de l'incarnation, une anticipation du Dieu qui se révélerait en forme humaine dans le futur. Ézéchiel tombe la face contre terre devant cette vision, tout comme Ésaïe. La gloire de Dieu est irrésistible, elle prosterne l'homme. Un autre prophète qui témoigne de la scène du trône est Daniel. Dans sa vision, il voit l'Ancien des jours qui s'assied. Son vêtement est blanc comme la neige et les cheveux de sa tête sont comme de la laine pure. Son trône est de flammes de feu et les roues du trône sont un feu ardent. Un fleuve de feu coule et sort de devant lui. 1000 milliers le servent et 10 000 millions se tiennent en sa présence. Les livres sont ouverts et le tribunal s'assied pour juger. Daniel chapitre 7, versets 9 et 10. C'est une des images les plus solennelles des Écritures. Dieu non seulement comme créateur, mais comme juge. Le cadre est celui d'un jugement cosmique et le monde entier est devant le trône. Chacune de ces visions ajoute une couche à la révélation de Dieu. Chez Ésaïe, nous voyons la sainteté qui purifie et envoie. Chez Ézéchiel, nous voyons la gloire qui se déplace, qui n'est pas liée à un lieu, mais qui accompagne son peuple même en exil. Chez Daniel, nous voyons la justice qui gouverne l'histoire, le tribunal céleste où les destins sont scellés. Ensemble, ces visions créent un tableau puissant. Dieu est saint, Dieu est glorieux, Dieu est roi et juge. Quelque chose qui impressionne dans toutes ces visions est l'usage de la lumière et du feu. Il y a de la clarté, des éclairs, des couleurs qu'Ésaïe, Ézéchiel et Daniel essaient de décrire en utilisant les pierres et les métaux les plus précieux qu'ils connaissaient. C'est comme si le monde physique était insuffisant pour exprimer ce qu'ils ont vu et qu'ils cherchaient les images les plus riches possibles pour transmettre au lecteur un aperçu de cette gloire. Il n'y a pas de description de traits faciaux ou de détails physiques de Dieu, mais un accent sur sa majesté et l'impact de sa présence. Un autre détail est que toutes ces visions ont lieu dans des moments de crise. Ésaïe voit le trône quand le roi Osias meurt, un temps d'instabilité pour Juda. Ézéchiel a sa vision en exil quand le peuple est loin de Jérusalem et du temple. Daniel voit l'Ancien des jours au milieu de révélations sur des royaumes qui se lèvent et tombent. Dans toutes ces situations, la vision du trône communique l'espérance. Peu importe ce qui arrive sur la terre, le trône dans les cieux est occupé et Dieu continue de régner.
Ces scènes ne sont pas seulement des récits anciens, elles ont une fonction pour celui qui lit. Elles appellent le cœur à reconnaître la grandeur de Dieu et à répondre avec crainte et adoration. Ce sont des visions qui façonnent la façon dont nous comprenons l'autorité divine et nous rappellent que le centre de l'univers n'est pas dans nos problèmes, mais dans le trône de Dieu. Mais ce que ces visions préparent est quelque chose d'encore plus grandiose. Elles sont le prélude d'une révélation finale donnée à un homme exilé sur une île appelée Patmos. Là, l'apôtre Jean voit non seulement des fragments, mais le trône de Dieu dans sa plénitude, entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude, de tonnerre, d'éclairs et d'une mer de verre. Ce qu'Ésaïe, Ézéchiel et Daniel ont vu en partie, Jean le verra avec encore plus de détails. Et cela sera le pont qui nous mènera de l'Ancien Testament à la révélation finale dans l'Apocalypse. Apparence de Dieu dans l'Apocalypse. Avant de continuer, si ce contenu a béni votre vie, aimez, commentez et partagez. Abonnez-vous à la chaîne et si vous voulez bénir la chaîne, cliquez sur le bouton « Merci beaucoup » et laissez une offrande de n'importe quel montant ou devenez membre. Nous continuons d'investir dans la recherche et les améliorations pour vous bénir encore plus. Continuons. Jean est seul sur l'île de Patmos, isolé à cause de la parole de Dieu, quand soudain il est ravi en esprit. Tout autour de lui change et il se voit devant une porte ouverte dans le ciel. Une voix, comme une trompette, l'appelle « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver après cela ». Apocalypse chapitre 4, verset 1. En un instant, il est transporté dans une réalité où le temps et l'espace ne sont plus des barrières. Ce qui se révèle à ses yeux est quelque chose qui dépasse toute description humaine, le trône de Dieu lui-même. La vision commence par le centre de tout, un trône et quelqu'un assis dessus. Jean ne décrit pas un visage ou une forme, il parle en couleurs, en éclat, en sensations. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Apocalypse chapitre 4, verset 3. Le jaspe, probablement une pierre cristalline, transmet la pureté et la sainteté, tandis que la sardoine, avec sa teinte rougeâtre, évoque la justice et le jugement. Autour, un arc-en-ciel d'émeraude crée une atmosphère de vie et d'espérance, comme si la promesse faite à Noé entourait maintenant le trône, pour toujours, rappelant que même le jugement de Dieu est enveloppé de miséricorde. Mais la scène n'est pas silencieuse. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. C'est un son qui vibre dans les eaux, qui fait trembler la création entière. Il y a quelque chose de tribunal et de tempête dans cette description, mais en même temps quelque chose de liturgie, d'adoration. Devant le trône brûlent 7 lampes de feu, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et devant lui est une mer de verre, semblable à du cristal. Apocalypse chapitre 4 versets 5 et 6. Cette mer de verre reflète la gloire du trône, multipliant la lumière dans toutes les directions. C'est une séparation, une limite sacrée, comme pour rappeler que le trône est saint et que rien d'impur ne peut traverser cet espace sans être transformé. Autour du trône se trouvent 24 autres trônes, et sur eux 24 anciens vêtus de blanc, avec des couronnes d'or sur leurs têtes. Ils représentent le peuple de Dieu dans sa totalité, les 12 tribus et les 12 apôtres, l'ancienne et la nouvelle alliance devant le Créateur. Toutes les fois que les 4 êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, les anciens se prosternent, jettent leur couronne devant le trône et disent « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Apocalypse chapitre 4, verset 11. La description de Jean ne cherche pas à assouvir une curiosité esthétique. Elle veut transmettre un impact. Ce n'est pas seulement un trône, c'est le centre de l'univers. Ce n'est pas seulement de la lumière, c'est une sainteté qui brille. Ce n'est pas seulement un son, c'est une justice qui parle. À chaque détail, le lecteur est invité à sentir le poids de la scène. La salle du trône est vivante, pleine de mouvements, d'adoration incessante. Les 4 êtres vivants, plein Dieu devant et derrière, ne cessent de dire jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. L'écho de ces paroles remplit le ciel et tout autour répond.
Cette vision n'est pas seulement une révélation statique, elle se déroule devant Jean. Au chapitre suivant, un livre scellé de 7 sceaux apparaît dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. Il y a un silence dans le ciel quand personne n'est trouvé digne d'ouvrir le livre, jusqu'à ce que surgisse l'agneau qui semblait avoir été immolé. Le cadre passe de la crainte à la célébration. Des myriades de myriades d'anges autour du trône élèvent leur voix et proclament « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Apocalypse chapitre 5, verset 12. Tout cela renforce que la vision de Dieu dans l'Apocalypse n'est pas d'une forme humaine, mais d'un trône entouré de gloire, de feu, d'arc-en-ciel, de cantiques et de puissance. L'image centrale est de majesté, de souveraineté absolue, de gouvernement éternel. C'est une scène qui engage tous les sens, comme si le spectateur lui-même était là, voyant la lumière réfléchie sur la mer de cristal, entendant le son des tonnerres, sentant la vibration des clameurs célestes. Il est intéressant de noter que Jean, le disciple qui a vécu avec Jésus, voit maintenant la réalité céleste dans toute sa plénitude. Il ne tente pas de décrire le visage de celui qui est assis sur le trône, parce que l'essence de la vision n'est pas une forme physique, mais le caractère et le gouvernement de Dieu. Le trône est le centre de tout, le lieu d'où émanent les décrets, les jugements, les bénédictions et le salut. C'est le lieu qui définit l'histoire. Et plus Jean décrit, plus il devient clair que la gloire qu'Ésaïe a vue et l'éclat qu'Ézéchiel a vu sont maintenant unis en une seule scène. C'est comme si toutes les visions précédentes trouvaient leur conclusion ici. L'arc-en-ciel d'Ézéchiel, le feu du trône de Daniel, les êtres vivants avec leurs ailes et leurs yeux, tout est présent, mais élevé à une intensité plus grande. Le ciel n'est pas silencieux, il pulse de vie, d'adoration continuelle. La présence de l'arc-en-ciel autour du trône est aussi un message puissant. Après le jugement du déluge, Dieu a mis l'arc dans la nuée comme signe d'alliance. Et maintenant, cet arc entoure le trône pour toujours, rappelant que le plan de la rédemption est irrévocable. Même au milieu de l'Apocalypse, avec le jugement se déversant sur la terre, il y a un rappel visible que Dieu est fidèle, qu'il n'a pas oublié sa promesse. Et c'est précisément dans ce cadre de gloire indescriptible que nous sommes conduits à contempler le plus grand mystère de tous. Comment ce Dieu invisible est-il devenu visible en Christ? Le trône prépare la scène pour l'entrée de l'agneau, qui est l'image du Dieu invisible, la révélation suprême de qui Dieu est. La gloire qui entoure le trône est la même qui a brillé sur le visage de Jésus sur la montagne de la transfiguration. C'est la même qui resplendit dans l'agneau exalté. Christ, comme l'image visible de Dieu, au centre de la salle du trône, après que Jean a vu le livre scellé et le silence qui plane dans le ciel, surgit la figure qui change tout, l'agneau. Il n'entre pas accompagné de tonnerre ni d'armée, mais se présente comme quelqu'un qui a été mis à mort et qui pourtant est debout. C'est une scène qui paralyse le ciel. L'ange fort avait demandé « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Jean pleure beaucoup jusqu'à ce qu'un des anciens lui dise « Ne pleure pas, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Apocalypse chapitre 5, versets 5 et 6. C'est à ce moment que l'agneau devient le centre de la vision. Jean le voit comme ayant été immolé, mais portant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Cette image chargée de symbolisme révèle qu'en lui réside toute la plénitude de la puissance, de la connaissance et de la présence divine. Le trône, qui semblait inaccessible, devient maintenant accessible, car l'agneau s'avance, prend le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône et initie le déroulement de l'histoire. L'Écriture affirme dans Colossiens, chapitre 1, verset 15, que Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Tout a été créé par lui et pour lui. Dans Hébreux chapitre 1, verset 3, nous lisons qu'il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est comme si ce que Jean voit sur le trône était la confirmation de ces vérités.
Celui qui regarde l'agneau regarde Dieu. L'impact de ce moment est indescriptible. Des myriades de myriades d'anges se mettent à proclamer d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Apocalypse chapitre 5, verset 12. Toute créature qui est dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, s'unit en un chœur cosmique, déclarant: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles. C'est la révélation la plus complète de Dieu qui ait jamais été accordée à l'humanité. Le Dieu invisible s'est rendu visible en Christ et règne maintenant pour toujours. Ce qui n'était auparavant que suggéré dans les théophanies de l'Ancien Testament. Un homme mystérieux qui visite Abraham, un ange qui lutte avec Jacob, une voix qui parle du milieu du feu, se matérialise pleinement en Jésus. En lui, le caractère, la justice, la compassion et la sainteté de Dieu sont vus en action. Celui qui observe Christ touchant les lépreux, pardonnant les pécheurs, calmant les tempêtes et ressuscitant les morts, voit la nature divine elle-même manifestée. L'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 9, rapporte les paroles de Jésus: « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Cette déclaration est la clé pour comprendre toute la révélation. Il ne s'agit pas seulement d'une ressemblance morale ou de caractère. C'est l'essence même de Dieu, habitant corporellement en Christ. Comme Paul l'écrit aux Colossiens, chapitre 2, verset 9. En Christ, le Dieu qui semblait lointain marche maintenant parmi les hommes, s'assoit à table avec eux, pleure avec eux et finalement meurt pour eux. La transfiguration sur la montagne fut un aperçu de cette gloire que Jean voit maintenant en plénitude. Quand le visage de Jésus resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière, Matthieu chapitre 17, verset 2, c'était comme si le ciel s'était ouvert un instant pour montrer qui il était vraiment. Maintenant, dans l'Apocalypse, cette identité est confirmée. Il n'est pas seulement le Fils de l'homme, mais aussi le Seigneur de gloire, l'Alpha et l'Oméga, celui qui était, qui est et qui vient. Il est significatif que l'image de Dieu dans l'Apocalypse soit centrée sur un agneau et non sur un guerrier armé d'une épée. La puissance de Dieu se révèle dans l'humilité, le sacrifice et l'amour qui donne sa propre vie. C'est cela, l'apparence de Dieu, un amour qui se donne jusqu'au bout. C'est pourquoi les êtres vivants et les anciens se prosternent et entonnent un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Christ est le pont entre le Dieu inaccessible et l'humanité dans le besoin. Il est le médiateur que Moïse symbolisait, le sacrificateur que l'Éden préfigurait, le roi que Daniel vit en vision nocturne. Il est la face de Dieu que nous verrons un jour pleinement quand la promesse s'accomplira. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Apocalypse chapitre 22, verset 4. Mais cette promesse est réservée pour la fin, pour le moment où le péché sera finalement enlevé et la création restaurée. À ce stade de la révélation, la narration prépare déjà le cœur à la prochaine question inévitable. Si Christ est l'image visible de Dieu, pourquoi ne voyons-nous pas encore la plénitude de cette gloire? Pourquoi reste-t-il voilé aux yeux physiques de l'humanité, se révélant seulement par la foi? C'est à cette question que nous devons regarder maintenant, car elle nous mène au cœur du mystère de la sainteté et à la raison pour laquelle la vision pleine de Dieu est encore un avenir à espérer. Après avoir contemplé le trône et l'agneau exalté, surgit la question qui résonne depuis Moïse au Sinaï. Pourquoi ne voyons-nous pas encore la plénitude de la gloire de Dieu? Si Christ est l'image du Dieu invisible, pourquoi reste-t-il voilé à nos yeux? La réponse se trouve dans la nature même de Dieu et dans la condition de l'être humain. Sa sainteté est si absolue que rien d'impur ne peut subsister devant lui. Ésaïe, en voyant le Seigneur dans le temple, s'écria « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Ésaïe chapitre 6, verset 5. Cette réaction n'est pas une exagération,
c'est le reflet d'un cœur confronté à la pureté infinie de Dieu. La Bible est claire. L'homme ne peut me voir et vivre. Exode chapitre 33, verset 20. Non parce que Dieu est cruel, mais parce que sa gloire est un feu consumant. Hébreux chapitre 12, verset 29 déclare: Notre Dieu est aussi un feu dévorant. La même gloire qui illumine le ciel est celle qui détruirait le péché instantanément si elle était révélée sans médiation. L'homme, dans son état déchu, n'a pas la condition de supporter cette intensité. C'est pourquoi Dieu se cache. C'est pourquoi il choisit de se révéler graduellement pour sauver au lieu de détruire. Cette occultation ne signifie pas l'absence. Au contraire, c'est un acte de miséricorde. Comme un soleil caché par des nuages pour ne pas brûler le sol, la présence de Dieu est filtrée pour que nous puissions la supporter. Les manifestations visibles que les prophètes ont vues sont des aperçus contrôlés, des révélations mesurées pour ne pas anéantir ceux qui les reçoivent. Chaque vision est pédagogique, préparant l'homme à supporter plus de lumière, plus de gloire, jusqu'au jour où le voile sera complètement enlevé. Paul l'explique de façon magistrale dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. La vie présente est marquée par une vision partielle, suffisante pour nous guider, mais non pleine. Se voir dans un miroir parle d'un reflet imparfait, comme si nous ne voyions que des contours. C'est pourquoi la foi est nécessaire, car nous n'avons pas encore la vision totale. Un autre point crucial, Dieu ne se montre pas pleinement parce qu'il y a un temps déterminé pour tout. Il y a un jour marqué dans l'éternité pour la révélation complète, quand Christ reviendra en gloire et que tout œil le verra. Apocalypse chapitre 1 verset 7 déclare: Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. La vision pleine est réservée pour ce moment eschatologique, quand les sauvés seront transformés et pourront supporter la présence du roi. Cette attente n'est pas passive, c'est un processus de purification. 1 Jean chapitre 3, verset 2 dit: Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Autrement dit, la vision pleine de Dieu est liée à notre transformation finale. Nous ne verrons pas Dieu parce que nous sommes devenus dignes par nos propres efforts, mais parce que nous serons revêtus de gloire, d'incorruptibilité, pour pouvoir être devant lui. Jusque-là, Dieu se révèle d'autres manières, au moyen de la parole, de la création, de l'action du Saint-Esprit et de la communion avec Christ. Chaque expérience avec Dieu dans le présent est une répétition pour la grande rencontre future. Le Saint-Esprit habite dans le croyant comme un gage de l'héritage, comme un sceau qui assure que la promesse sera tenue. Mais le point culminant est à venir, quand la foi sera transformée en vision. Il y a aussi un aspect de jugement dans la raison pour laquelle Dieu ne se montre pas encore pleinement. Pour ceux qui rejettent la vérité, l'occultation de Dieu est aussi une forme de jugement. Romains chapitre 1 explique que ceux qui n'ont pas voulu connaître Dieu ont été livrés à leur sens réprouvé. Pour eux, la vision de Dieu serait condamnation. C'est pourquoi la révélation finale sera pour les uns un motif de jubilation et pour les autres de terreur. Le même trône qui est source d'adoration pour les rachetés sera trône de jugement pour les impies. La tension entre le Dieu qui se cache et le Dieu qui se révèle est un des mystères les plus profonds de la foi. Il se cache pour préserver la vie, mais en même temps donne des signes qu'il est proche pour que l'homme le cherche. Le prophète Ésaïe déclare: « Tu es un Dieu qui te cache ». Ésaïe chapitre 45, verset 15. Cette occultation est une invitation à la recherche, un appel à ce que l'homme s'approche avec révérence, avec repentance, avec fin de connaître. Les psaumes enregistrent le cri de David. Quand tu dis « Cherchez ma face », mon cœur me dit « Ta face éternelle, je cherche ». Psaume chapitre 27, verset 8. La recherche de la face de Dieu est le moteur de la spiritualité. C'est elle qui maintient le croyant en prière, en sainteté, en vigilance. Savoir qu'un jour nous le verrons face à face crée une attente et façonne le présent. Chaque acte d'adoration sur terre
est une anticipation de cette rencontre. Chaque fois que nous plions les genoux, que nous élevons les mains, que nous entonnons des louanges, nous répétons pour le jour où nous serons devant le trône, sans voile, sans péché, sans peur. Cette espérance est un carburant pour la persévérance, même au milieu des tribulations. Mais cette espérance est aussi une alerte. Tout le monde ne désire pas voir Dieu. Certains se cachent comme Adam dans le jardin, préférant les ombres à la lumière. La révélation finale sera un jour de joie pour ceux qui aiment son avènement, mais sera un jour de stupeur pour ceux qui ont rejeté la vérité. L'appel est clair. Il faut se préparer pour cette rencontre, pour que le jour de la révélation ne soit pas un jour de honte, mais de célébration. Toute cette attente nous mène au point culminant de l'histoire, le moment où la vision sera pleine, où la ville sainte descendra du ciel, où la présence de Dieu remplira tout, où l'humanité rachetée verra le visage du Créateur. Et c'est vers ce moment que le cœur est maintenant conduit, vers la scène la plus sublime de toutes, où l'éternité s'ouvre devant nous. Tout ce que nous avons vu jusqu'ici pointe vers une seule destination, le jour où nous verrons le visage de Dieu. La vision du trône, l'agneau exalté, les tonnerres et la mer de verre ne sont pas seulement des symboles lointains, mais des invitations à vivre d'une manière digne de cette espérance. Jean décrit l'aboutissement dans Apocalypse, chapitre 22, verset 4. « Ils verront son visage, et son nom sera sur leur front. » C'est le but de toute l'histoire humaine, être devant Dieu sans voile, sans culpabilité, sans peur. Mais cette promesse n'est pas à contempler de loin. Elle exige une réponse. Maintenant, Hébreux chapitre 12, verset 14, nous appelle à rechercher la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La vision future est liée à notre état présent. Il ne s'agit pas d'une perfection morale impossible, mais d'un cœur disposé à être purifié, à abandonner le péché, à rechercher l'intimité avec le Créateur. La question qui reste est, que faisons-nous aujourd'hui pour être prêts pour cette rencontre ? La narration de l'Apocalypse montre qu'il y a un peuple qui lave ses vêtements dans le sang de l'agneau. Cette purification n'est pas un acte isolé, mais un processus continu de repentance et de transformation. Chaque fois que nous confessons nos péchés, que nous nous tournons vers Dieu, que nous pardonnons, que nous obéissons à sa voix, nous préparons nos vêtements pour ce grand jour. C'est comme si nous tissions point par point le vêtement de fin lin que nous porterons aux noces de l'agneau. Cet appel est urgent car le jour approche. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24 verset 44 « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » La vision du trône n'est pas seulement une inspiration, c'est un rappel que le gouvernement de Dieu est réel et qu'il y aura des comptes à rendre. Le même livre que Jean a vu avec 7 sceaux contient l'histoire de chacun de nous et un jour sera ouvert. C'est pourquoi ce message ne peut être seulement de la contemplation, il doit générer de la transformation. Devant le trône, il n'y aura pas de masque, pas de justification, pas d'argument. Tout sera révélé à la lumière de celui qui sonde les pensées et les cœurs. Cela devrait nous amener à revoir nos choix, à examiner nos voies, à aligner notre vie sur la volonté de Dieu. Mais cet appel n'est pas motivé par la peur, il est motivé par l'amour. Le Dieu qui se révèle en Christ est le même qui appelle « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu chapitre 11, verset 28. Il ne nous appelle pas pour être écrasés par le poids de sa gloire, mais pour être restaurés par elle. La rencontre avec le visage de Dieu sera le moment où toute larme sera essuyée, toute douleur guérie, toute injustice effacée. C'est pourquoi chaque souffrance présente prend un nouveau sens. Paul a écrit dans Romains chapitre 8, verset 18 « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Cette gloire à venir qui sera révélée est le moment où nous verrons Dieu lui-même. Savoir cela change la façon dont nous affrontons la douleur, la perte, la solitude. L'espérance n'est pas une fuite, c'est un carburant pour résister. Et si tout cela est vrai, alors nous devons vivre comme ceux qui sont en route vers cette rencontre. Nous devons cultiver une vie de prière, de recherche de la parole, de communion avec les frères, de pardon et de réconciliation. Nous devons enlever du cœur ce qui obscurcit la vision, l'orgueil, le ressentiment, l'incrédulité, pour que nous puissions voir plus clairement. Jésus a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ».
Matthieu chapitre 5, verset 8. Voir Dieu commence ici, dans de petites révélations quotidiennes. Chaque fois que nous sentons sa présence, chaque fois qu'une prière est exaucée, chaque fois qu'une parole biblique nous confronte et nous console, c'est comme si un morceau du voile était soulevé. C'est comme si Dieu nous disait « Tu n'as pas encore tout vu, mais je te prépare pour le jour où tu verras pleinement. » Cette préparation est aussi une mission. Nous sommes appelés à refléter cette gloire au monde, à être des lettres vivantes qui montrent qui Dieu est. Quand nous aimons nos ennemis, quand nous aidons les nécessiteux, quand nous apportons l'espérance là où il y a du désespoir, nous montrons au monde un aperçu du visage de Dieu. C'est comme si chaque acte de compassion était un reflet du trône que nous verrons un jour face à face. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu cette rencontre, l'invitation reste ouverte. Aujourd'hui est le jour de chercher la face de Dieu, de crier comme le psalmiste. Quand tu dis « cherchez ma face », mon cœur me dit « ta face, Éternelle, je cherche ». Psaume chapitre 27, verset 8. Il n'y a pas de barrière qui ne puisse être enlevée par le sang de l'agneau. Il n'y a pas de péché qui ne puisse être pardonné. Il n'y a pas de distance qui ne puisse être raccourcie par la grâce. Quand ce jour arrivera, rien d'autre n'impotera. L'or des couronnes, les titres, les conquêtes, tout sera jeté aux pieds de celui qui est sur le trône. La seule chose qui restera sera la relation entre le Créateur et la créature. Ce sera le moment pour lequel toute la création soupire. Jusque-là, la voix de l'Esprit continue de dire « Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. » Apocalypse chapitre 22, verset 17. Et c'est devant cette promesse que le cœur s'incline, non seulement pour attendre, mais pour aspirer au jour où nous le verrons tel qu'il est. Le temps approche et chaque jour qui passe nous rapproche de cette rencontre. Un appel est lancé en ce moment même, une invitation à entrer dans ce chemin de sanctification et d'espérance. Et quand ce jour viendra finalement, quand le ciel s'ouvrira et que le visage de Dieu se révélera, il sera trop tard pour commencer à se préparer. C'est pourquoi l'appel est urgent et l'invitation est faite dans le présent, tant qu'il est encore temps, tant que la porte est encore ouverte, tant que la voix de l'agneau dit encore « Viens ». Cette vision du trône n'est pas seulement une prophétie lointaine, c'est un appel pour le présent. C'est l'invitation de Dieu à vous approcher, à vous repentir, à permettre à cette gloire de commencer à transformer votre vie. Maintenant, chaque jour est une opportunité de vivre comme quelqu'un qui se prépare pour la rencontre la plus importante de l'histoire. La rencontre avec le Créateur lui-même. Pensez un moment à ce que signifie voir le visage de Dieu. Cela signifie la fin de toute douleur, de toute solitude, de toute injustice. Cela signifie entendre de la bouche même du Seigneur que vous êtes à lui, que vous avez été aimé avant la fondation du monde, que rien n'a été en vain. Cela signifie être accueilli non comme un étranger, mais comme un enfant qui revient à la maison. C'est la promesse qui est devant vous aujourd'hui. Et si vous sentez que vous êtes loin, si votre cœur s'est refroidi, s'il y a des culpabilités et des blessures que vous portez, sachez que rien de tout cela n'est plus grand que le sang de l'agneau. Aujourd'hui est le jour de revenir. Aujourd'hui est le jour de vous réconcilier avec celui qui vous appelle par votre nom. Il ne vous invite pas pour vous condamner, mais pour vous restaurer. Il veut nettoyer vos vêtements, essuyer vos larmes et vous préparer pour le jour où nous le verrons face à face. Et si vous n'avez jamais pris cette décision, si jusqu'à aujourd'hui Dieu n'a été pour vous qu'un concept lointain, c'est votre opportunité de transformer cela en réalité. Aujourd'hui, vous pouvez dire oui à l'appel, ouvrir votre cœur et remettre votre vie entre les mains de celui qui gouverne l'univers et qui pourtant se soucie de vous. Commentez ci-dessous de façon publique et courageuse. Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon seul et suffisant Seigneur et Sauveur. Écrivez cela non comme un rituel vide, mais comme un acte de foi, une étape qui symbolise qu'à partir d'aujourd'hui, vous choisissez de marcher vers la lumière. Et si vous avez déjà donné votre vie à Christ, écrivez Amen dans les commentaires pour que ce message atteigne encore plus de personnes et pour que d'autres voient qu'ils ne sont pas seuls dans ce chemin. Chaque commentaire, chaque partage, chaque parole qui sort de votre bouche devient une semence qui peut transformer des destins. Ne remettez pas à plus tard. Le trône est occupé, le livre est dans les mains de l'agneau. L'histoire avance vers son point culminant.
Que la prochaine fois que vous entendrez parler du ciel, de la mer de verre, du trône et du visage de Dieu, votre cœur soit prêt, plein d'attente, rempli d'espérance, car le jour est plus proche que jamais. Et quand ce jour viendra, quand les cieux s'ouvriront et que le roi de gloire se révélera, puissiez-vous être parmi ceux qui se lèveront avec joie et non avec crainte. Que votre vie soit un reflet de la lumière de celui qui vous a appelé. Et que les gens autour de vous voient en vous un aperçu du Dieu qui un jour sera vu par tous. Aujourd'hui, faites le choix de vivre pour ce moment. Laissez le Saint-Esprit vous préparer, vous fortifier, vous sanctifier. Que votre vie soit une anticipation du jour où le voile sera enlevé pour toujours. Et que votre cœur, maintenant même, puisse faire écho à la même prière que Jean à la fin de l'Apocalypse. Amen. Viens, Seigneur Jésus.